Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je vais vous montrer ma sauce secrète dans Lightroom en 2024 pour obtenir le meilleur d'un fichier RAW et qui m'a permis d'obtenir beaucoup de photos acceptées en galerie et récemment aussi de travailler pour la ville de Las Vegas. Donc je vais vous montrer ce que je fais. Donc là par exemple, je ne sais pas si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Paris, je vous montre vraiment exactement comment je prends les photos. Donc on a cette photo qui est une pause longue de 5 minutes. Vous avez le lien de la vidéo à la fin, vous l'avez en dessous. S'il vous plaît, regardez cette vidéo. C'est la plus belle vidéo que j'ai jamais fait en 8 ans que je fais des vidéos sur Paris. Je vous conseille vraiment de la voir parce que j'essaie vraiment de vous donner de la valeur, de montrer exactement comment je travaille. Donc là on a une pause longue quand même de près de 300 secondes à f4 sans ISO. Vous vous rappelez, j'ai essayé de recréer une photo que j'avais prise il y a des années où j'avais eu un magnifique coucher de soleil, qui est celle-là, qui est une de mes meilleures ventes en galerie. J'ai pas réussi parce que c'était au mois de novembre, mais il n'y a pas de coucher de soleil. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose de correct avec cette photo. Déjà, j'aime bien l'ambiance. Regardez, la pause longue a fait que les nuages comme ça sont extrêmement étiré, la scène est très plate, tous les vélos ont fait un petit peu des traits de lumière. Et en fait, la manière dont je travaille, c'est vraiment en 5 étapes, que j'appelle les 5 étapes de la retouche naturelle. Donc, étape numéro 1, vous allez dans développement et on va s'occuper de l'exposition. À quel point la photo est bien exposée. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas décider sur les couleurs tant que la photo n'est pas bien exposée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les zones d'ombre à fond. Je vais baisser la haute lumière à fond. Alors c'est très bizarre, souvent ça donne un look un peu étrange à la photo, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. J'appuie ensuite sur la touche Option si vous êtes sur un Mac, mais si vous êtes sur Windows, c'est la touche Alt. Et là, vous prenez le petit réglage noir, et ce que vous voulez, vous voyez ce qu'on voit là en jaune et en rouge, ce sont des pixels qui sont 100% noirs, il n'y a plus du tout d'information. Donc on veut du 100% noir, noir c'est noir, il n'y a plus d'histoire. Ensuite, on va prendre les blancs et là, mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, on va révéler la photo. Et là, je regarde la photo et on commence à pouvoir envisager un petit peu de voir à quoi elle ressemble. C'est pas mal du tout. On va booster l'exposition un petit peu plus encore. Et là, on a une exposition qui est très correcte. Regardez-moi cette photo, je la trouve franchement sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, mais j'aime bien. Donc là, on a réglé, on a une bonne exposition. On est parti de là et maintenant, on est à cette étape-là. Mais les couleurs ne sont pas encore tout à fait ça. Vous ne pouvez pas, ou je ne vous conseille pas, en tout cas, faites ce que vous voulez, de ne pas retoucher les couleurs tant que votre exposition n'est pas correcte. Parce qu'on ne peut pas apprécier les couleurs tant que l'exposition n'est pas correcte. Donc là, on va s'attaquer aux couleurs. Franchement, je trouve que la photo, elle est un peu trop bleue. Donc je vais juste... Alors, petite astuce, vous voyez quand vous avez ici, vous avez toutes les balances des blancs. Donc tel quel, c'est, je pense que j'étais en balance des blancs automatique avec mon Sony. Donc ça, c'est ce que Sony a décidé qui était la balance des blancs correcte. Si je vais sur Auto, là, c'est la balance des blancs dans une nouvelle unité de temps décidée par Lightroom. Bon, c'est pas mal. Ensuite, on a des pré-réglages, lumière naturelle, qui est supposée être une balance des blancs de jour. Pas mal pour cette photo. Ensuite, on a temps nuageux qui va être un peu plus chaud. Ouais. On commence à perdre les bleus très sérieusement. Et ensuite, on a ombre. Ouais, et là, on perd complètement le bleu. Donc, je pense que je vais aller sur tel quel. Je pense que Sony avait raison. Mais c'est un peu trop bleu quand même. J'aime bien le bleu, mais là, c'est trop bleu. Donc, je vais bouger un petit peu les jaunes. L'idée, c'est que vous ne voulez pas neutraliser le bleu. Si je continue, on va neutraliser les bleus. Et du coup, non, c'est pas terrible. Donc, on veut quand même garder du bleu. Et là, moi, j'aime bien, ça, c'est une préférence. J'aime bien rajouter une petite touche de magenta. Voilà, comme ça. Je trouve que le magenta, le soir, ça marche bien. D'ailleurs, on m'appelle Monsieur Magenta. Je me suis calmé, hein. J'ai été voir quelqu'un. Bon, je me suis calmé. Je mets un peu moins de magenta, mais j'aime bien. Ok, donc là, on a fait la deuxième étape, qui est la balance des blancs, les couleurs. La troisième étape, c'est ce que j'appelle affiner les couleurs. Alors, on n'est pas obligé de le faire, mais je vais quand même vous montrer sur cette photo qu'est-ce que vous pouvez faire. On peut vraiment affiner les couleurs. Et là, et pour ça, j'utilise une nouvelle option que j'aime beaucoup. Vous allez dans le mélangeur de couleurs, couleur du point. Et là, vous prenez cette petite pipette là, par exemple, je vais prendre ce jaune là, et j'ai la possibilité, vous voyez, dans ce petit carré, de changer la couleur comme je veux. C'est-à-dire que je peux aller vraiment vers du rouge, ou je peux aller vers vraiment du jaune, jaune-vert, pas terrible. Alors, généralement, avec ce réglage-là, il faut y aller très mollo, il faut y aller tout doucement, tout doux. Là, je vais juste aller un tout petit peu peut-être vers du... Non, je sais pas. Honnêtement, j'aime bien les couleurs, mais bon, je vais aller vers un tout petit peu plus de jaune, voilà. Très légèrement. Après, c'est une question de goût. On peut aller vers peut-être plus du orange. Et ensuite, je vais prendre ce bleu-là. Et la même chose, je peux aller vers plus de magenta, plus de bleu, plus foncé.
Et je localise vraiment cette couleur. Je pense que je vais rajouter un tout petit peu de magenta. Mais c'est plus pour vous montrer. C'est pas vraiment utile sur cette photo. Regardez, là, si vous cliquez sur ce petit œil, on voit le avant et après de ce réglage. C'est très subtil. Il n'y a pas grand-chose. On n'a pas changé grand-chose. C'était juste pour vous montrer. C'est une étape optionnelle. Étape numéro 4, par contre, pas du tout optionnelle. J'aime bien d'abord recadrer la photo et faire ce qu'on appelle le Dodge and Burn. Alors, c'est quoi le Dodge and Burn, mesdames et messieurs? Et je vous remercie de m'avoir posé la question. Le Dodge and Burn consiste, alors ça vient en fait... dodger, en anglais, ça veut dire éviter. Je dodge, j'évite. Et burn, ça veut dire brûler. Le principe de dodge and burn, c'est que vous avez une lumière qui est projetée à travers une lampe sur un papier positif. Plus la lumière est projetée, plus le papier est brûlé. Et donc, plus la photo va s'imprimer d'une manière contrastée. Mais, mesdames et messieurs, si vous prenez une petite cuillère, par exemple, et vous faites en sorte que la lumière évite le papier, d'où le mot dodge, éviter, là, on va éclaircir. Grosso modo, ça veut dire assombrir et éclaircir la photo. Dans le temps, ça se faisait avec des buvards et des outils comme des sortes de petites cuillères. Aujourd'hui, ça se fait dans Lightroom beaucoup plus simplement. On va d'abord recadrer la photo parce que c'est très important de recadrer votre photo avant de faire le dodge and burn, avant d'assombrir et éclaircir votre photo. Pourquoi? Parce que je vais beaucoup travailler sur les bords et les bords vont changer si je recadre. Donc, je vais là, vous voyez là où il y a marqué original, je vais aller sur 16/9 parce que j'aime bien, moi, travailler dans le format 16/9. C'est un format dans lequel je suis très à l'aise. C'est le format de mes écrans, c'est le format du cinéma. J'essaie toujours de forcer. Souvent, c'est difficile d'imprimer en 16/9 parce que les imprimeurs n'aiment pas travailler en 16/9. Mais j'en trouve. Voilà, c'est mon format. J'aime bien. J'aime bien l'idée d'avoir beaucoup plus, en fait. Regardez sur cadrage aussi, d'un point de vue composition. J'essaie d'avoir 2 tiers de la ville et 1 tiers du ciel. Voilà, donc ça, c'est pas mal. J'arrive, bonsoir madame, magnifique. Regardez ce que le filtre a fait sur les... J'ai vu ça, regardez, j'ai des petites gouttes sur le filtre, sur les je pense que ça vient du filtre ND que j'avais mis dedans. Regardez la vidéo pour voir comment j'ai pris la photo. Mais c'est pas mal, moi ça me dérange pas, c'est assez sympa. Donc qu'est-ce que je vais faire là? Je veux juste assombrir un petit peu le haut de la photo et le bas de la photo pour vraiment focaliser l'œil du spectateur à l'intérieur de la photo. Donc on va aller là et on va prendre un dégradé linéaire. On va faire un petit dégradé comme ça, voilà. On va baisser l'exposition. Alors, ce qui est embêtant, c'est que ça baisse aussi les arbres. Je veux juste baisser le ciel. Est-ce que c'est possible de résoudre ça? Merci de m'avoir posé la question. Mesdames et messieurs, magnifique, superbe, je vous montre. On arrive, on est sur le masque, on clique sur les 3 petits points. On fait intersection du masque avec sélectionne le ciel. Alors, pourquoi intersection du masque avec sélectionne le ciel? Je n'ai aucune idée. Ça ne fait aucun sens. Mais bon, en fait, l'idée, c'est que ça va faire en sorte que ce masque que j'ai fait n'affecte que le ciel et non pas les arbres. Regardez, vous êtes prêts? 1, 2, 3, boum! Et regardez, ça va s'éclaircir un petit peu là. Boum! Regardez ça. Maintenant, avant, après, on n'a que le ciel qui est assombri et non pas les arbres. Quand même sympathique. J'aime bien garder ce petit truc de lumière là sur les arbres. Et je vais faire la même chose vers le bas. On va burn, on va brûler le bas de la photo comme ça. Et tout ça pour juste faire en sorte que le spectateur regarde comme ça. Et ensuite, on va dodge. On va faire exactement comme Ansel Adams faisait. Mais au lieu de prendre une petite cuillère, on va prendre une brosse. Alors, on va prendre un pinceau, excusez-moi, un pinceau. Alors, je vous montre une astuce sur le pinceau. Sur le pinceau, si votre contour progressif est à 0%, et votre débit est à 100%, et votre densité est à 100%, et je vais prendre la brosse un peu petite, regardez ce que ça fait. Je brosse, je mets de l'exposition, et ça fait ça. C'est pas terrible, c'est pas très naturel comme retouche. Non, mais j'ai rien fait à la photo, c'était normal, il y avait ça dans le ciel. Non. Par contre, si je prends le contour progressif et je le mets à 100%, et je brosse à côté, déjà c'est un petit peu plus doux. Mais c'est trop fort. Si je baisse le débit, la densité, et je brosse à côté, ça commence à être beaucoup plus subtil. Et si je baisse l'exposition, je fais juste un tout petit peu, et ben là c'est à peine visible. Et c'est ça que vous voulez. Donc généralement, contour progressif à 100, débit, densité dans les années 70. Je suis né en 70, très belle année. Voilà. Et boum, j'efface, je recommence. Je prends un pinceau comme ça. Alors vous pouvez changer la taille du pinceau avec la molette du milieu, donc très important d'avoir une souris avec Lightroom avec la molette du milieu. Et là, on va juste rajouter un tout petit peu de lumière. Sur la route là, on va essayer de guider l'œil du spectateur. On veut que le spectateur il regarde la route et qu'il aille sur la conciergerie comme ça. Voilà, voilà. Je veux que tu ailles là, là, là. Voilà. Ok. Avant. Après, si c'est un peu fort, j'essaie, vous voyez là je suis à 0,65, c'est un peu too much, je vais descendre à 0,49. Alors je vais vous donner une astuce sur le dodge and burn, sur le fait d'assombrir et éclaircir votre photo. Généralement, je laisse reposer un petit peu la pâte, comme un bon pain au levain. Je reviens le lendemain
et je regarde mes photos, parce que j'en retouche plusieurs. Et si je vois tout de suite l'effet d'assombrissement et d'éclaircissement, s'il est très visible pour moi comme ça en une seconde, je sais que j'étais trop loin. Il faut rester dans le subtil, très important. Et voilà, on est parti de là, on est à là. Donc là, on a fait l'étape numéro 4. Donc 1, je répète, c'est l'exposition. 2, c'est les couleurs. 3, on affine les couleurs. 4, on recadre la photo et on fait le dodge and burn. Et 5, c'est vraiment la finition. 5, c'est aller dans Photoshop pour effacer des éléments. C'est booster un petit peu la netteté de la photo. Alors, je vais vous montrer une astuce pour ça. C'est voilà, c'est les petites finitions, l'étape numéro 5. Et donc, voilà, c'est mes 5 étapes que je fais depuis presque 12 ans sur plus de 300 000 photos. C'est vraiment très simple. Quand vous avez compris ces 5 étapes-là, vous avez compris Lightroom. En tout cas, pour tout ce qui est photo de paysage, ça marche très bien. Donc, étape numéro 5, on va aller dans la section netteté, donc détail. Et je vais juste faire une petite netteté globale. Là, je n'ai pas d'éléments que j'ai vraiment envie d'effacer dans Photoshop. Je ne veux pas changer le ciel. Je suis très content avec la photo. Donc, je vais mettre... Alors, généralement, j'ai une formule qui est très simple. Quand la photo a été prise à 100 ISO, donc elle est très clean, elle n'a pas du tout de bruit, je mets un gain de 90. Et par contre, sur la réduction de bruit, je vais mettre quand même à peu près 10. Donc, en fait, la réduction de bruit, elle est à 10. Et la netteté, elle est à 90 pour que ça arrive à un chiffre 100. Pourquoi ? Il n'y a aucune raison pratique, à part que c'est quelque chose que je fais depuis presque 12 ans et j'aime bien, ça donne des bons résultats. Je fais souvent des très grosses impressions. Mais vous voyez, malgré le fait que je sois à 90 de netteté et à 10 de luminance, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais il y a un petit peu de grain dans le ciel. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le masquage. Et non pas le masque de 0, mais le masquage. Pour ça, on va toucher la touche Option sur Mac, Alt sur Windows. On va prendre le masquage, on va aller à droite comme ça. Et ce qu'on veut, c'est avoir à peu près 50% de masquage. Vous voyez, tout ce qui est noir ne va pas être... il n'y aura pas d'accentuation, il n'y aura pas de netteté rajoutée dessus. Donc, ce qui a du blanc, on va rajouter de l'accentuation, mais ce qui a du noir, on ne va pas le faire. Et du coup, si on fait ça, vous voyez, eh ben, j'ai presque plus de bruit dans le ciel parce que c'est l'accentuation, en fait, le gain de netteté qui rajoute le bruit. Et du coup, j'ai un ciel qui est beaucoup plus clean. Et voilà, mesdames et messieurs, les 5 étapes de la formule naturelle. Maintenant... comme j'ai remarqué que je répète souvent les étapes comme ça, année après année, je fais toujours un peu la même chose, j'ai créé des presets que vous trouvez sous la vidéo. Alors pour les installer, c'est très simple, vous allez dans Fichier, vous téléchargez les presets qui sont à 1,99 € je crois, avec mes 3 livres, non, avec un livre, pardon, c'est en anglais où j'ai 3 livres en français, malheureusement j'ai qu'un seul livre. Mais bon, c'est des presets, franchement, c'est le meilleur café que vous allez jamais acheter de votre vie, je les utilise beaucoup. Et là, vous allez avoir 3 paquets. Le AI Portrait Preset, ça c'est pour les portraits. Ça c'est pour les noirs et blancs, c'est pour les couleurs. Vous sélectionnez les 3 fichiers zip et vous faites importer. C'est tout ce que vous avez à faire. Rien d'autre. Alors, moi je les ai déjà importés, donc ils sont déjà là. Mais ça permet d'économiser beaucoup de temps. Vous allez voir pourquoi. Donc là, par exemple, on a une photo. Alors, petite astuce. Cette photo, vous voyez là, c'est une photo où il y a marqué Enhance. C'est une photo que j'ai prise du toit de la tour Montparnasse. Malheureusement, mon trépied était trop court, donc j'ai dû travailler à 500 ISO et la photo était un peu bruitée. Alors je vous montre la photo d'origine, qui est là. Donc vous voyez, ça c'est la photo que je vais retoucher. Elle est à 800 ISO, mais ce que je vais faire une étape préliminaire parce que 800 ISO c'est un peu beaucoup. J'ai pas pu mettre mon trépied. Regardez la vidéo où on me voit sur la tour Montparnasse. J'ai pas pu mettre mon trépied, il montait pas assez haut, donc j'ai dû me reposer sur la fenêtre pour prendre la photo et malheureusement j'ai dû être à 800 ISO. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit, accentuer et on va réduire le bruit au niveau du fichier RAW. C'est un truc de fou. À 40, vous allez voir, ça va enlever, regardez-moi ça, regardez le ciel avant, après, ça va vraiment enlever le bruit au niveau du fichier RAW. Donc je l'ai déjà fait là, sur cette photo c'est déjà fait, et du coup vous voyez maintenant il y a marqué Leica Q3 parce que j'ai fait au Leica celle-là, Enhance qui veut dire ça a été amélioré et le bruit a été enlevé. Et là maintenant qu'on a installé les presets, on va aller beaucoup plus vite dans la retouche, on va dans développement, on va dans les presets, donc là on va aller sur Natural Drama Color qui veut dire les presets color, hein. I think you speak a little bit English, hein. Vous parlez un peu l'anglais quand même, yes, a little bit. Et voilà, on va aller sur Or bleu et un seul clic, mesdames et messieurs, on a 80% de la photo qui est retouchée. Regardez-moi ça, c'est assez génial. J'ai plus qu'à, je vais quand même la recadrer en 16 neuvième. Non, pas 16 neuvième, j'ai dit. Voilà, même chose, 2 tiers de la ville, 1 tiers, peut-être on va centrer exactement la tour Eiffel comme ça. Et regardez, un seul clic, c'est pas beau ça? Avant, après. Et je fais ça tout le temps. Je suis très feignant. J'utilise que les presets. Petite photo de Montmartre. Là, c'est une Golden Hour. Par exemple, Golden Hour, c'est... on va faire ça. Alors, quand vous utilisez les presets, vous allez avoir des surprises comme ça. Des fois, ah, c'est trop, c'est moche. Alors, tout ce que vous allez faire, c'est vous appuyez sur la touche Option.
Et vous prenez le point noir. Vous voyez, le point noir, il est trop profond là. Et vous l'ajustez pour avoir juste... On veut juste 1% de point noir. Paf, on fait le point blanc comme ça. Exposition. Et regardez ça. Alors, on peut passer plus de temps, mais déjà, c'est une bonne base quand même. Hein, on va pas se mentir. C'est une bonne base avant-après. Regardez la vidéo sur Paris pour voir comment j'ai pris cette photo. Alors là, j'ai eu une chance incroyable. Je suis au mois de novembre à Paris et je me ramène à 6 h du matin et j'ai pendant 2 minutes un lever de soleil de folie. Donc, lever de soleil égale coucher de soleil. Je vais utiliser le preset coucher de soleil. Regardez, un seul clic, mesdames et messieurs, un seul clic. C'est pas fou ça? Et là, j'appuie sur la touche option. Je fais mon petit point noir. Je vais baisser un petit peu l'exposition. Regardez-moi ça. Hop, je recadre. Un petit 16/9 comme ça. Ce que j'ai envie, peut-être je vais centrer un petit peu comme ça la photo. Ou peut-être, on va dire, tiens, un petit peu plus d'eau et un petit peu moins d'eau. Voilà, comme ça. Et on peut quand même aller là. Et vous voyez maintenant, vous avez du Dodge and Burn qui est inclus, qui est préprogrammé. Là, vous avez le soleil. Il y a marqué sun. En anglais, ça veut dire soleil. Here comes the sun. Voilà. Donc le sun, on va le mettre là où il y a le soleil, comme ça. Ouais, peut-être comme ça, un petit peu plus bas. Ça éclaircit mieux. Je vous rappelle, on essaie de faire que le spectateur regarde à travers la photo. Ensuite, on a bottom. Bottom, c'est le bas de la photo. Donc ça, vous pouvez bouger. C'est déjà préprogrammé pour vous dans le preset. Et l'idée, c'est juste de faire gagner du temps. C'est quand même vous qui prenez les décisions. Vous pouvez complètement ajuster la balance des blancs, vous faites ce que vous voulez. Mais vous avez les 5 étapes que je vous expliquais au début qui sont inclus là-dedans. Là, par exemple, il y a les grues. Regardez-moi la netteté de cette photo. C'est un truc de fou quand même. Lever de soleil de fou sur Paris. C'est un des plus beaux que j'ai eu quand j'étais sur le Pont des Arts. Ça fait des années que je suis sur le Pont des Arts et à chaque fois, je vais faire modifier dans Photoshop parce que je vais enlever les grues de Notre-Dame. Et ça fait des années où je me lève très tôt pour aller au Pont des Arts. Et c'est la première fois dans cette vidéo, vous allez voir si vous regardez la vidéo de Paris, où j'ai réellement eu un lever de soleil de fou. Enfin, non, je crois que ça m'est arrivé 2 fois en 14 ans. Donc, parce que bon, des fois, j'habite à Neuilly-Plaisance, je prenais mon scooter, j'arrivais, des fois j'arrivais et bah, il se passait rien, quoi. Là, on a toujours des belles photos tôt le matin à Paris, hein, faut pas se mentir, mais bon, c'est quand même sympa quand on a un lever de soleil comme ça. Donc là, on va juste utiliser, on va pas s'embêter, on va prendre l'outil lasso et on va juste faire grossièrement comme ça. On va prendre toutes les grues comme ça qui sont en train de rénover Notre-Dame. Mais vraiment très grossièrement. Et on appuie sur Generate Fill. Generate, c'est le nouvel outil d'intelligence artificielle de Photoshop qui permet d'effacer des éléments. Donc ça envoie ça dans le nuage, dans le cloud. Là, et puis après, il y a 1000 techniciens qui retouchent et qui vous renvoient la photo. Non, ça utilise l'intelligence artificielle. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Regardez-moi ça. Et là, vous avez 3 propositions de retouche. Ça recrée carrément des toits de Paris. Je pense que je vais prendre ça. Voilà, ça me paraît bien. Personne va y voir du feu. C'est quand même plus sympa de voir ça. Je ferme, je sauvegarde. Donc, on est parti de ça. Donc là, on a le fichier brut. Il faut attendre que ça se... Voilà. Ah, ça. C'est pas beau, ça? On continue. Alors ça, c'est une autre photo que j'ai prise le même matin. Donc, même chose. Je vais aller sur Sunset. Voilà. Et... alors là, on peut quand même, donc toujours, appuyer sur la touche option, ajuster votre point noir. Là, il est bien. Ajuster un petit peu l'exposition. Voilà, je vais peut-être baisser l'exposition. Et là, je vais changer la balance des blancs parce que je trouve qu'il y a un manque de bleu dans le ciel. Donc, je vais rajouter un petit peu de bleu. On va rajouter peut-être un petit peu de magenta. Voilà. Après, la balance des blancs, c'est peut-être un peu trop. C'est vraiment une décision artistique. Là, je vais recadrer la photo aussi. Et le fait de travailler avec des presets, ça me fait gagner un temps, mais je peux pas vous dire. Non seulement ça me fait gagner un temps de fou, mais en plus, ça me permet d'avoir un look qui est un peu uniforme. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de travailler avec les presets et au début, quand je faisais de la retouche photo, mes photos ressemblaient... Enfin, chaque photo avait un look un peu différent, quoi. J'arrivais pas à avoir une identité en tant que photographe. Et les presets m'ont aidé à obtenir une identité en tant que photographe. Alors, on peut aussi utiliser cet outil-là pour effacer la grue, mais bon, c'est pas du tout aussi bien, ça fait des résultats très aléatoires. On va essayer, mais ça fait des résultats souvent très merdiques. Excusez-moi de l'expression, regardez, c'est totalement inutilisable, donc on va réinitialiser. Donc soit je vais laisser ça, mais bon, vous avez compris, je peux aller dans Photoshop, je peux l'effacer. Donc ça c'est... Et vous n'êtes pas obligé, hein, on peut dire, voilà, on va garder cette marque historique. Allez, pour la route, on va se faire un petit noir et blanc à la Ansel Adams, un noir et blanc dramatique, comme on aime bien. Donc là, je vais prendre les presets noir et blanc. Alors, petite astuce sur les presets noir et blanc, très important. Vous prenez le preset et là, vous devez ajuster tout de suite, immédiatement en premier, la balance des blancs.
Souvent, il faut... Voilà, regardez la différence. La balance des blancs va totalement interpréter la manière dont les photos vont être retouchées. Donc voilà. Hop, j'appuie sur le bouton noir comme ça pour faire mon point noir. Vous avez compris, le point blanc. Et regardez, j'ai quand même un noir et blanc qui est puissant. On va pas se mentir. Que les galeries vont adorer. Tout ça en quelques clics, c'est absolument génial. Donc, lisez mon livre, Les bases de la photographie, si vous ne l'avez jamais lu, c'est plus de 200 pages. J'ai mis 10 ans à faire ce livre. Je vous montre les réglages sur plus de 100 de mes photos préférées à travers le monde. Donc, vous savez exactement quel ISO, quelle ouverture, quel appareil j'ai utilisé. Donc, moi, en tout cas, quand j'ai commencé la photo, je trouve ça très utile. Et je vous montre beaucoup d'avant-après. Et surtout, on parle beaucoup de composition. Comment faire pour trouver des compositions qui sont fortes. Et en plus, vous avez tous mes presets. Tout ça pour le prix de folie de 1,99 €. Non mais c'est du délire. Moi je dis que c'est du délire. Je vous dis à très bientôt dans une vidéo. Le lien est sous la vidéo. Mesdames et messieurs, au revoir.